vole, il nage, il se dandine. Il fait coin pour toi, il fait coin pour elle. Il fait coin, coin, à qui mieux, mieux. Et si tu me chantes une chanson, il babaudera, plongera et nagera pour lui aussi. Splash, flac, pouf, comme on est bien dans l'eau, rentre à la maison. Il est là dans une splash, flac, pouf, comme on est bien dans l'eau, rentre à la maison. Il est là dans une goutte. Bien dans l'eau, rentre à la maison. Splash, flac, pouf, comme on est bien dans l'eau, rentre à la maison. J'en étais sûr et certain, il est encore en retard à notre rendez-vous annuel. Quelle tête de girouette! Dis donc. Thierry, sors de ton trou, Thierry. Le printemps est arrivé. Montre-lui le bout de ton nez. Oh, Johan, je suis là, bonjour. Je croyais que nous avions rendez-vous sous ce saule. C'est ce qui était prévu, non? On peut se tromper, il y a un autre saule là-bas. Et puis tu es en retard. Excuse-moi, je ne me suis pas réveillé. Oh, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu n'aies pas oublié de venir. Oh, voilà une idée. Laisser tomber mon meilleur ami, ça, alors, jamais. J'adore le printemps. La nature redevient toute pimpante. Et puis, j'ai toujours l'impression qu'une page va s'ouvrir sur de merveilleuses aventures. Oui, je comprends ce que tu ressens. D'autant plus que tu me fais la même remarque tous les ans. Au fait, tu as des projets pour cette année? Non, rien de particulier. Tu attends juste que le destin te réserve de bonnes surprises. Exactement. Et pourquoi tu ne te maries pas? Me marier? Ah non, pas question, je me trouve encore trop jeune et j'ai envie de garder ma chère liberté. Qui dit mariage dit responsabilité. Oh! Et tu entends ça? Oh oui, quelle voix ravissante! C'est du cristal. Ça vient de la prairie. Oh! Qui est cette demoiselle? Oh, mais tu ne la connais pas, c'est Anna. Anna? C'est la plus jeune fille de Polder, le fermier. Allez, viens, suis-moi, je vais te la présenter. Attends, moi? Oh. Bonjour, Anna. Que je suis contente de te voir. Est-ce que tu vas bien? Très bien, je te remercie. Je te présente Johan Quack. Johan est un de mes plus vieux amis. Johan, c'est un joli prénom. Oui, et c'est aussi un très gentil garçon. Viens avec moi, Anna. Je vais te le présenter. Comment vas-tu, Johan? Bonjour, je suis ravi de te connaître. Je m'appelle Johan. Tu as accueilli un bien joli bouquet. Ce sont de belles fleurs. Elles sont vraiment ravissantes. Et bon,
si tu veux bien m'excuser, j'ai un travail urgent à... Non mais tu t'en vas comme ça? Oui, faut vraiment que je parte. Allez, au revoir, Anna. Au revoir. Oh là là. Oh. Anna. Tu ne bouges pas d'où tu es, d'accord? Anna. Oh non, tu t'es trop éloigné, rapproche-toi. Un petit peu plus vers moi, c'est ça. Et maintenant, vers la droite, encore un peu s'il te plaît. Quelques centimètres à gauche, s'il te plaît. Non, vers ta gauche, je te dis. C'est Anna. Oh là là. Bonjour ma jolie. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Je parie que vous jouez très bien au tennis. Je me trompe? Mais si vous souhaitez vous améliorer, eh bien, je suis là. J'ai un certain talent pour le tennis voyant et je peux vous prêter une raquette. Vous n'aimez pas le sport? Eh bien, dans ce cas, accepteriez-vous de prendre une tasse de thé avec moi? Je vous assure que le tennis est un jeu plein de rebondissements. Je suis certain que cela vous amusera beaucoup. Toutes mes félicitations, les amis. Oh, merci, Thierry. Est-ce que je peux jeter un petit coup d'œil? Bien sûr. Tiens, voilà. Oh, 7 œufs, tous plus beaux les uns que les autres. Je vous félicite. Bravo, ma petite Anna. Tu es vraiment trop gentil. C'est la première fois que je vois des œufs aussi super. Tes compliments me font un extrême Je plaisir. te dis cela parce que c'est la pure vérité. Parfait. Bien sûr, ce n'est qu'une simple maquette. C'est Stipe et Stapp qui ont fait tous les calculs. Mais cette maquette nous permet de nous rendre compte à la perfection de la position des bâtiments par rapport à la topographie du terrain. C'est très bien. Il y a de nombreux lacs et rivières qu'il va falloir acquérir afin de pouvoir commencer nos constructions. Nous nous en débarrasserons le plus vite possible ainsi que de tous les arbres.
Ensuite, ce sera à vous de jouer, mon cher. Avec joie. Vous allez nous construire le plus beau et le plus grand parc d'attractions de tout le pays. Ce sera un parc digne d'un conte de fées. Le marché des distractions est l'un de ceux qui rapportent le plus d'argent. Nous allons faire fortune. C'est magnifique, ça. Non seulement nous aurons des montagnes russes, mais aussi des montagnes d'or. C'est génial, ça. C'est fantastique, ça. C'est même merveilleux, ça. Que tout cela me plaît. Salut. Tu es fou de me faire des peurs pareilles. Qu'est-ce que tu as à être aussi nerveux? Si je suis nerveux, c'est parce que je vais être bientôt papa. Oh, c'est vrai. Excuse-moi, Johan. Oh, j'ai l'impression que ma tête va éclater en une pluie de confettis. Johan! Ils sont là. Tu es occupé, dis? Non, je n'ai rien à faire. Les œufs sont éclos. Non, pas encore. J'ai envie de me détendre. Tu peux les garder? Il faut que je me sauve. Au revoir. Au revoir, Thierry. Préviens-moi dès qu'ils seront nés, hein. Oh, bien sûr, tu seras le premier à apprendre la bonne nouvelle. Au revoir, Thierry. Ces œufs sont affreux. Une véritable horreur. Mais c'est tout à fait normal qu'ils soient aussi laids. Leurs parents ne sont que de vulgaires canards. Ils n'ont pas notre classe. Ça m'étonnerait qu'ils éclosent tous les 7. Mais j'en doute aussi. Avec cette vilaine couleur et leur forme toute tordue, cela paraît impossible que des petits puissent naître. C'est bien vrai. Tiens, regarde celui-ci. Comparé à nos œufs, il est tout à fait déformé. Quant à la couleur, n'en parlons pas. Alors, comme ça, vous n'aimez pas mes œufs? Je n'ai pas dit cela, monsieur. Mais avouez que celui-ci me semble pas particulièrement réussi. Ça ne sont pas vos affaires. Rendez-moi cet œuf. Mais où est mon œuf? Il est là. Reviens ici tout de suite, là-bas. C'est mon œuf. Rends-le-moi tout de suite. C'est mon œuf. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pardon, Attends que je t'attrape, colère. Rends-moi mon œuf. Rends-moi mon œuf. Attention, laissez passer. Ôtez-vous de mon chemin. Allez, je vous dis de vous pousser. Vous êtes sourds ou quoi? Du vent. Cet œuf est à moi. Et tu vas me le rendre. Je vais te le faire cracher. Eh oh, où es-tu, petit œuf? C'est ton papa qui te parle. Oh, oui, le voilà. Oh, le voilà. Oh. Si tu as des yeux, c'est pour t'en servir. En voilà des façons retraite plume. C'est que j'étais très pressé, vois-tu. Et tes ailes, c'est pour tricoter les chaussettes, hein? Tu ne pouvais pas les utiliser, tes ailes? Oh, avais-je la tête? Je dois admettre qu'il y a là un mystère. Pourquoi donc ne me suis-je pas servi de mes ailes? Qu'est-ce que tu faisais? Rien du tout. Ne mens pas, veux-tu? Je sais ce que tu caches derrière ton dos. Mais comment tu le sais? C'est ce grand vaurien de Vautour qui avait emporté un des œufs, pas vrai? Tu ne peux donc pas monter la garde 5 petites minutes, non? Excuse-moi, mais tranquillise-toi, il est sain et sauf. Hein. Tiens, regarde. Notre pauvre petit canard doit se trouver dans l'estomac du vautour à présent. Oh non. Il était dans sa coquille il y a quelques secondes. Oh, là. regarde! Voici notre premier-né. Oh, attends, papa. Oh, viens par là, petit. Je vais te conduire à tes parents. Oh, merci de ton aide. Il a l'air très déluré pour son âge. C'est vrai, il m'a déjà causé des soucis avant même d'être né. Allez, viens, mon petit bonhomme.
Mon grand-père était aussi un petit polisson, tout comme lui, toujours prêt à multiplier les bêtises. Mais c'était un cœur d'or, il s'appelait Alfred. Ah, Alfred. Ah, tu lui as trouvé un prénom, Fred? Ah non, pas encore. Mais pourquoi ne l'appelles-tu pas Alfred? Alfred? Alfred Quack? Oui, ça me plaît beaucoup. Le second prénom de grand-père était Jojo. Tu devines pourquoi? Parce que c'était un affreux Jojo, peut-être. Exactement. Eh bien, c'est d'accord, nous allons appeler ce jeune homme comme ton grand-père, Alfred Jojo Quack. Alfred Jojo Quack. C'est très joli. Et les frères et sœurs d'Alfred, est-ce qu'ils vont bientôt montrer le bout de leur petit bec? Cela ne devrait plus tarder. Écoute, Alfred, c'est toi l'aîné de la famille. Alors il va falloir donner le bon exemple à tes frères et sœurs. Nous sommes d'accord? Regardez, il vient au monde. Allons, allons, du calme. Je ne peux pas tous vous nourrir à la fois. Patience, patience. Il y en a pour tous. Cette fois, il ne m'échappera pas. Il va y avoir droit. Ce cas de tonton André Dodu ne m'a pas reconnu. Et lorsqu'il me reconnaîtra, ce sera trop tard. Aïe, 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 aïe. Et que je ne te revois plus, sinon je te transforme en paillasson, c'est compris? Voilà, tu ne risques plus rien, Alfred. Hein? Oh, tu es un vrai petit coquin, tu sais. Le vautour a encore failli le croquer. Écoute-moi, Alfred. Les bêtises, c'est terminé. C'est compris? Tu vas gentiment rester à la maison maintenant. Tu es trop jeune pour gambader ainsi. Et qu'est-ce qui se passe là? Si vous voulez bien m'excuser, madame. C'est bien ici que vous allez construire le grand parc d'attractions, cher ami. Exactement. L'endroit est superbe. Tout à fait superbe, hein? Dites donc, messieurs, si vous voulez bien m'expliquer ce qui se passe, est-ce que vous comptez faire sur ma propriété privée? C'est ici que j'habite, moi, avec ma femme. Qu'est-ce que vous dites? Je vous demande ce que vous faisiez chez moi. Je suis désolé, je ne vous entends pas très bien, monsieur. Mais nous avons l'autorisation de creuser ici. Je vous salue. Attendez une minute. J'exige des explications. Vous n'avez aucun droit de détruire ma propriété privée et de mettre en danger la vie de ma femme et de des petits-enfants. Oh, qu'est-ce que... Thierry, mon ami, j'ignore ce qui se passe, mais ça a des allures de catastrophe. Ah oui, c'est peut-être la fin du monde, hein? Johan, je voudrais te montrer quelque chose. Qui est-ce? Mon grand-père. Ah, ton papé. Et pourquoi tu m'as apporté cette photo? J'ai pensé que ça devait être tranquille là-bas.
J'ai toujours voulu visiter la mine de charbon où il travaillait. Quelle bonne idée. Pourquoi n'irions-nous pas ensemble? Et pourquoi pas? Mais j'ai toujours habité ici et j'y ai beaucoup de souvenirs. Les oiseaux savent très bien s'adapter, tu sais. Allez, décide-toi, Johan. Et écoute, on dit toujours que la nuit porte conseil. On trouvera peut-être une meilleure idée demain. Allez, on nous couche. Ma vie change, on dirait. Non? C'est-tu? Il n'a pas l'air très gentil. Je veux me faire tout petit. J'espère qu'il ne m'apercevra pas. Qu'est-ce que c'est? Hein?